Derrière les murs de la Casbah, chapitre 10. La fête. La sœur de la marâtre allait se marier. Nous nous rendîmes tous à la maison de sa maman où la fête allait avoir lieu. Les préparatifs durèrent une semaine durant laquelle nous devions faire des commissions de toutes sortes. Transporteurs d'eau, de charbon, de farine, de boissons alors que frères et sœurs de la mariée donnaient des ordres et des contre-ordres. Saïda faisait aussi office de nourrice. Elle gardait le petit Sidi Ahmed, notre second demi-frère, le premier étant mort une semaine après sa naissance. La marâtre m'en fit bien sur le principal responsable pour des raisons que je continue à ignorer. Sans calculer les conséquences de l'acte qu'elle allait commettre, Saïda se rendit chez notre mère avec le nouveau-né et passa de nombreuses heures chez elle alors que tout le monde la recherchait. « Ali, as-tu vu ta garce de sœur ?» me demanda la marâtre, la peur dans les yeux. « Non, mais elle était là il y a un moment, dis-je pour faire croire qu'elle était dans les parages. Willy, si je l'attrape, je la déchirerai de mes mains, je balayerai par terre avec ses sales cheveux, dit-elle le visage en feu. Willy, elle doit avoir tué le bébé, dit sa sœur en frappant sur ses joues. Willy, ou bien elle l'a jeté quelque part et a pris la fuite, dit leur maman en frappant sur son cœur. Willy, et ça arrive juste le jour de mon mariage, dit sa sœur en versant quelques larmes. Willy, moi je viens de perdre mon second enfant et toi tu ne penses qu'à ton mariage. Tu n'as pas honte ? Dit la marâtre en se retournant contre sa sœur. Si leur mère ne les avait pas séparés, elle se serait battue à mort. Saïda ne pouvait pas choisir un plus mauvais moment pour faire son apparition. À sa vue, tous se jetèrent sur elle. Des mains qui arrachaient l'enfant, d'autres qui la tiraient par les cheveux, d'autres encore qui la prenaient par la robe. Des coups, des morsures et des insultes pleuvaient de partout. La pauvre resta nue dans la rue et tentait de se couvrir de ses mains. Moi, je pleurais. Les passants, indignés, criaient aux femmes furieuses d'avoir pitié d'elle. On apporta un drap et on la couvrit. Son visage était en sang, ses cheveux étaient à moitié arrachés. Ses bras portaient de profondes morsures. Je passai la nuit à l'hôpital public avec elle. Le médecin de garde lui demanda. « Que t'est-il arrivé, mon enfant ? » « Une meute de chiens m'a attaqué, monsieur, » lui répondit-elle, car il n'était pas question de dire qui c'était. « Ça n'a pas l'air de morsure de chien. »« Je vois là bien des dents humaines, » dit-il peu convaincu. « Et puis la moitié de tes cheveux est arrachée, les chiens n'agissent pas de la sorte. »« De grands garçons m'ont roué de coups, » dit-elle pour être crue. « Dans ce cas, je dois avertir la police, c'est grave une agression sur des mineurs, » et il prit le téléphone. « S'il vous plaît, docteur, n'appelez pas la police, » dit-elle en pleurant. « Ne me dis pas que tu veux protéger ceux qui t'ont fait ça, » dit-il avec un regard soupçonneux. « C'est moi-même que je veux protéger, monsieur, » dit-elle en pleurant de plus belle. « Alors raconte-moi la vérité, » dit-il d'une voix qui s'était un peu adoucie. Nous étions seuls, Saïda et moi, à subir l'interrogatoire du médecin. Il fallait bien dire la vérité pour qu'il la soigne. Nous racontâmes toute l'histoire au bon médecin, il n'en crut pas ses oreilles, il la prit en pitié et la soigna. À l'époque, il n'y avait pas d'association pour les droits des enfants et une descente de police pour maltraitement de mineurs risquait de nous rendre la vie encore plus impossible qu'elle ne l'était. Le médecin comprit notre situation et ne fit rien pour ne pas nous nuire. Aujourd'hui ce n'est heureusement plus pareil. Le pédophile éventreur de Tiznit a eu le sort qu'il méritait, la peine de mort.
L'enfant animal de Marrakech se fait soigner en France, pris en charge par la mère de notre roi bien-aimé. Des associations telles que Darna, Ne touche pas à mon enfant prennent la défense des enfants déshérités.